Tov. On a la page Koufret, c'est-à-dire chapitre 14, paragraphe 17 prime. En fait, ça vient se rajouter au paragraphe qu'on a étudié la semaine dernière, dans lequel on disait qu'il y a deux types de grandeur. Il y a une grandeur qu'on acquiert en gravissant les échelons petit à petit, en étudiant la Torah, dans les mitzvot, etc. Mais il y a une grandeur d'âme innée. C'est deux genres de types différents. Et pour ces deux types différents, le remède à la faute est différent aussi. Celui qui a gravi les échelons petit à petit, et qui est devenu grand, et qui faute, et bien lorsqu'il doit remonter, il doit repasser par toutes les étapes à nouveau. Alors que celui qui a une grandeur innée, qui est né pour la grandeur, disons, et qui se trouve dans une situation haute, et qui a fauté aussi, eh bien lui, il est obligé d'enjamber les marches et de revenir rapidement à son niveau. J'ai pas compris qu'en faute, on est directement tout en bas. Quelqu'un qui a fauté, qui a chuté très très bas. Ah, c'est Okay. Alors il doit tout recommencer, tout regrimper les échelons. Donc ça fait plusieurs années qu'il grimpe les échelons de la sainteté, etc. Et un jour, il a chuté très très bas. Mais il doit se reprendre en main et regrimper les échelons. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui a une tendance à la grandeur innée, si on lui demande de regrimper petit à petit les échelons, il risque d'exploser. Ce qui n'est pas fait pour la petitesse. Donc lui, il doit s'empresser d'arriver au plus vite, au niveau le plus haut qui lui est adéquat. C'est ouvert. Pardon. C'est ouvert? Oui. C'est clair? Maintenant, sur ce, Rav Kook rajoute que même celui qui doit regrimper les échelons petit à petit, En dagdek bateshuva ala draga, כמו שמדקדקים ביושר מעשים לכתחילה. כי על פי רוב צריכים לדלג כמה מדרגות כדי לשוב אל המקום שעמדו עליו לפני הנפילה. Si on reprend vite fait, on a dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont devenus grands en gravissant les échelons petit à petit, et d'autres qui ont une grandeur innée, qui sont conçus pour la grandeur, disons. Lorsqu'ils chutent, le premier type doit regrimper petit à petit les échelons, alors que le deuxième type doit s'empresser d'arriver au plus vite à la hauteur qui lui est adéquate. Alors sur ce, dans le paragraphe Yud Zayin Prim, il vient quand même faire une petite restriction. C'est que même lorsqu'on doit regrimper les échelons petit à petit, pas besoin de s'y attarder totalement à chaque niveau, comme on l'avait fait au début de notre ascension. Parce que, en fin de compte, c'est des niveaux qu'il connaît, qu'il a déjà vécu, etc. Donc il ne doit pas tout recommencer à zéro. C'est vrai qu'il doit repasser par tous les niveaux, mais vite fait, sans trop s'attarder. Top. Là, on passe au paragraphe Yutret, qui est aussi en rapport avec ça. Bechol darga ou bechol asagat olam, yesh ba otsar shel kedusha. וכשאדם דולג ועף במהירות גדולה יותר ממדרגתו, אז מתרוקן הוא מהתוכן הקדוש של הדרגות התחתונות, שהן הראויות לו. ולמדרגות העליונות איננו יכול להידבק, מפני שהן יותר מדי רוחניות בעדו. על כן הוא צריך לשוב בתשובה, בשיברון לב ובשמחה, אל המדרגות שעזב. ומכל מקום לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות, שכיוון שעלה לא ירד, ואז יתהפך הכל לטובה. À tout niveau, toute compréhension, il y a un trésor de sainteté. Il y a un enrichissement à chaque niveau.
de notre personnalité. Ou Shadam Doleg. Donc, qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un enjambe les échelons? C'est-à-dire qu'il se trouve au niveau X, au lieu de passer au niveau X plus 1, il n'a pas de patience, il saute directement au niveau X plus 10. Afemi-route, il s'envole rapidement. Mais il s'envole de manière plus que ce qu'il est capable de vivre. Il essaye de s'adapter à un niveau qui est bien plus élevé que ses capacités. Ben alors, il se vide de tout le contenu de sainteté des niveaux plus bas qui lui sont convenables. Et aux niveaux les plus hauts, il ne peut pas véritablement y adhérer car elles sont trop spirituelles pour lui. Donc, quel est le remède? Bien que ce n'est pas tellement joyeux, ça fait un petit peu une certaine frustration, et bien, tu n'as qu'à rétrograder et retourner au niveau adéquat. On m'a dit qu'en psychologie, des fois, on voit quelqu'un qui a une crise très très dure à l'âge de 20 ans, un truc comme ça. On l'emmène chez le psycho, et il fait une petite enquête, et il s'avère que ses parents ne l'ont pas laissé ramper, parce qu'il ne voulait pas qu'il salisse ses habits. Donc il a sauté un stade dans le développement de sa personnalité. Et ben, le psycho il dit, mon pote, tu es trop bien à ramper. Quoi, à 20 ans. Ouais. Et comme son père l'aime beaucoup, alors il s'amuse à jouer au billes avec lui à terre, il rampe avec lui, il joue à cache-cache à terre, etc. Pour qu'il ne soit pas trop désespéré de cette situation. Mais c'est indispensable. Il lui manque dans on va dire, la composition de sa personnalité certains éléments qui font qu'il est bancal. Et à un certain moment, ça surgit et ce manque crée des crises. Ben ça ressemble. Quelqu'un qui rentre à l'Yeshiva, disons, il est en Shiur Aleph, et par hasard lui tombe dans les mains le livre de Roth HaKodesh de Rav Kook, et il s'y sent aspiré et avalé dans ces sphères si hautes, tellement c'est beau, tellement c'est idéal, tellement c'est sublime. Et il commence à étudier ça toute la journée. Il baigne dans une béatitude totale. Il est persuadé qu'il est adéquat à ça parce que ça lui crée énormément de satisfaction. Mais il a oublié qu'à côté de ça, il a pas mal d'avérotes qu'il fait tous les jours, et un sale caractère, et qu'il est arrogant, et qu'il est radin. C'est-à-dire les fondations de sa personnalité sont totalement détruites. Et il se fait une idée fausse qu'il appartient aux hautes sphères. Et après quelques années, il se rend compte que tout ça n'était que virtuel et tout risque de s'effondrer. Tout était déjà effondré, mais il vivait dans une pseudo-ambiance de sainteté. Donc, mon pote, tu fermes Roth HaKodesh, tu retournes au Messilat Péchal. Aux éléments les plus bas, apprends le Shahar comme il faut, applique les mises comme il faut. Bien que c'est un petit peu frustrant parce que tu appartenais à la grandeur, tu jouais dans les camps des grands et tu retournes en classe maternelle. C'est frustrant. Et si tu veux véritablement progresser, c'est le seul moyen. Arme de toi de courage et retourne en classe maternelle. Ceci dit, Alken, regardez, c'est vrai que ça lui brise un petit peu le cœur, mais avec joie, sachant que maintenant, il va véritablement construire sa personnalité. Pas de manière, c'est pas des fantasmes. Mais cependant, Mikol Makom, lo yishkach et aroshem shel hamadrigot elionot. Si déjà il a fait cette erreur d'enjamber les marches et d'aller voir ce qui se passe au 100e étage, il a quand même été influencé. Il a été embaumé de cette ambiance parfumée des hautes sphères. Ben qu'il ne l'oublie pas. Chez Kavan Sharla lo yered, car on a un klal, Ma'alim Bakodesh velo moridim. On grimpe dans la sainteté et on ne descend jamais. C'est pas seulement un klal normatif, c'est aussi descriptif. C'est-à-dire que quand tu t'es élevé à un certain niveau de sainteté, eh ben, tu peux plus t'en défaire.
il appartient à ta personnalité. C'est vrai que ce n'était pas adéquat à tes capacités, mais malgré tout, partiellement, tu y as goûté et tu en as été imbibé de cette atmosphère. Et donc, même quand tu retournes en classe de maternelle, ne te comprends pas comme un enfant de maternelle. Parce que tu étais déjà en maths sup, maths spé, et tu étais déjà adulte, et tu étais mûr, etc. Ça veut dire ne prends que les aspects limoudios de l'étude, mais tu ne dois pas recommencer à zéro. Tu as goûté de la grandeur, et c'est ça ce qui va te motiver à t'acharner et à t'appliquer à grimper les échelons, sachant que finalement tu arriveras à quelque chose de sublime que tu connais déjà, auquel tu as déjà goûté. Il ne faut pas oublier l'impact que ces hauts niveaux ont eu sur toi. Car lorsque quelqu'un a gravi les échelons, il ne descend plus. Vas-y ta père, à col et Tova, et tout finalement sera pour le mieux, bien qu'il avait un itinéraire pas tellement intelligent, mais rétroactivement, c'est récupérable. Continue, Youtet, c'est clair? Pas de questions? Afilo Imro et Adam. שאם מה שנתעורר בליבו להחזיק בדרך ישרה ולהתגבר יותר בעבודת השם יתברך, מתגבר בו היצר הרע יותר, ומפילו לתאוות ושפלות. מכל מקום לא יתחרט כלל על התגברותו, ויוסיף גבורה על גבורתו. ועל המכשולים שיראו לו בדרך עילויו, ישוב בתשובה. וידע שכל זה כלול בכלל טעה בדבר מצווה. דפטור מחטאת. ולא יראה כלל. כי אם יראה קדושה ותשובה ייקח מכל דבר. Si quelqu'un prend conscience que bien qu'il soit éveillé à se maintenir dans le droit chemin et se renforcer dans le service de Dieu, parallèlement à cela, le Yetzer Hara, le penchant du mal, se renforce en lui et le fait tomber dans des envies et des bassesses bien plus basses que ce qu'il y avait en lui avant qu'il commence à grimper dans la sainteté. C'est quoi cette galère? Quand j'étais un petit garçon gentil, je ne me comportais pas de manière si sale. Depuis que j'ai commencé à étudier la Torah, je suis rentré à l'Yeshiva, il y a parfois des chutes très très basses. Si c'est comme ça, je claque la porte, je laisse tomber l'Yeshiva, je retourne d'où je suis venu. Non. Du coup, encore l'Itraret. Surtout, ne regrette pas ton ascension. Loïc Travet Klal Alit Gabruto. Ne regrette pas d'avoir gravi les échelons, d'être élevé dans les niveaux de la sainteté. Et renforce-toi avec beaucoup plus de courage. Maintenant, d'où ça provient? Qu'est-ce que ça veut dire grandir en fait? Grandir, c'est se rapprocher de Dieu. Dieu est la source de la vie. Ça veut dire que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'ouvres au divin, plus la vie divine te pénètre. En d'autres termes, il y a une intensification de ta vie. Si tu avais, disons, 100 kilos de vie en quantité, maintenant tu en as 1000. Dans la vie, on comprend toutes sortes d'aspects. Il n'y a pas que des beaux aspects dans la vie, il y a aussi des aspects sales, ou bien, disons, charnels, disons, pas sales. Alors quand il y a une intensification des forces, toutes les forces s'intensifient. Et c'est la raison pour laquelle les chutes sont si hautes. Avant, il y avait, disons, une force d'attirance sexuelle 10, maintenant il y en a 1000. C'est pour ça qu'avant tu faisais des petites fautes dans ce domaine, donc tu risques de faire des très grosses fautes dans ce domaine. Et d'un autre côté, tu as aussi 10 000 en intellectualisme et de force de te contenir. C'est ce que dit Rachamim, Kol Gadol Mechavero, Yitzro Gadol Mimen.
tout celui qui est plus grand que son prochain, son Yetzara aussi est beaucoup plus grand. C'est l'histoire qu'on raconte, si je me trompe, avec Abaye, qui a entendu un garçon qui dit à une fille, ben demain, toi tu dois aller à Loud et moi à Rabelais, on fera la route ensemble. Une bonne partie du chemin, c'est pareil, on le fera ensemble. Abaye qui se sent responsable, il dit, oh, ben, je vais les épier, je vais marcher derrière eux pour voir qu'ils font pas de gaffe. Il marche pendant des dizaines de kilomètres. Et ils arrivent à Sommet, au carrefour. Shalom, la route était très sympa, ils se séparent. Un Rabelais, mais vers l'autre. Abaye, voyant cela, il éclate en sanglots. Il dit, si j'étais à sa place, sans aucun doute que j'aurais fauté. Il retourne au Beth Midrash, brisé, en pleurs. Son rabbin lui dit, qui s'y t'arrive? Il lui raconte l'histoire. Il dit, calme-toi, ça va. Quand la Gadol Mefaro, Yitzrok, Gadol, Amen. C'est celui qui est plus grand que son prochain. Son Yetzer aussi est beaucoup plus grand. Des fois, il y a des gens petits, ça leur passe même pas par la tête de faire des fautes si graves. Et les gens grands qui sont intelligents et malins, ils ont toutes sortes de capacités, ils ont des capacités de manipulation des autres, parce qu'ils sont intelligents, etc. Donc le risque de fauter est bien plus grand. Plus tu es haut, plus la chute est grave. Donc tu tombes d'un demi-mètre, tu ne risques pas grand-chose. Mais quand tu tombes de 1000 mètres, ça fait mal. Donc il y a eu une intensification des forces. Donc surtout, ne recule pas et ne sois pas effrayé et ne prends pas de décision à la va-vite, de dire, Tov, ça n'avait pas le coup de rentrer à l'Eshiva, parce que depuis que j'entre à l'Eshiva, j'ai des sales pensées, et des fois des comportements ignobles, etc. Laissons tout tomber, je suis un sale type, et j'impurifie la Torah, et blablabla, blablabla. Non. Ça peut arriver. Alors, Nicole Macambe, il traverse. En aucun cas, il faudrait regretter son ascension. Au contraire, rajouter du courage. La Mircholim, dans les entraves qui l'ont fait chuter, qui l'ont fait tomber, chez Rouleau Baderer, qui lui sont arrivées dans son cheminement et dans son ascension, ben qu'il fasse chouva. Il ne faut pas regretter tout ton itinéraire, mais seulement regretter le fait que tu n'as pas surmonté les entraves. Veyeda, et plus encore, il doit savoir et en être convaincu, chez Kolze Kalul Bichlal Ta'ab Mitzvah Mitzvah. Tout cela est compris dans ce qui s'appelle s'être trompé dans une mitzvah. Des patour mechatat. Ça veut dire, je croyais faire une mitzvah et je me suis trompé. Je devais faire le brit milah à cet enfant parce que lui, il est né 10 minutes avant la shkia et l'autre, il est né 10 minutes après la shkia. Donc celui-là, il faut faire le brit pendant Shabbat et l'autre le dimanche. Je me suis trompé. Ils se ressemblaient, c'était jumeaux, je me suis trompé. Je voulais faire une mitzvah, j'ai fait une armure. C'est clair? Je suis pas tour, hein? C'est ce que veut dire, c'est pour ça que le Chidouch de Rav Kook. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de gravir les échelons. Maintenant, en gravissant les échelons, il y a parfois des effets secondaires accompagnants non souhaitables. Considère ça de la même manière. C'est pas une raison de te suicider parce que t'es fauté. C'est presque inévitable, je dirais. Plus tu grandis, plus tu as des capacités de tomber de plus haut. Alors, ne regrette pas d'avoir grandi. Comme on dit aux nouveaux parents qui viennent se marier, et qui des fois viennent pleurer chez les conseillers. Oh, mon fils, il me fait plein de problèmes, je ne sais pas comment m'en débrouiller, il casse les carreaux des voisins, etc. On dit, calmez-vous. Yeled Katan, Bayad Ktanot, Yeled Gadol, Bayad Dolot. Le grand pape leur dit, parce qu'il a caché les carreaux de la voisine. Quand il grandira, il fera des fautes bien plus gravissimes. Et ça c'est pas la raison de dire, si c'est comme ça, alors qu'ils grandissent pas. Ou bien que j'apprends pas un enfant au monde, parce que de toute façon, il va faire des sottises. Apporte un enfant au monde, sache par avance qu'il fera des sottises, tu corrigeras les sottises et tu l'encourageras à grandir. Donc tout grandissement amène toujours avec lui des effets secondaires, du moins des possibilités de fauter, plus grandes que précédemment. Toujours. Plus tu es intelligent, plus tu as des chances d'arnaquer les autres.
Un idiot, mais il ne peut pas arnaquer les autres parce il va se faire prendre tout de suite. Quand il est intelligent. Bah alors tant pis, il vaut mieux que les gens restent idiots. Non, qu'ils deviennent intelligents. Avec le risque que cela prend. Donc c'est Tarab et mitzvah. Tu voulais faire quelque chose de bien, tu t'es trompé en route. Fais tchouva. Ça ne veut même pas de dire c'est pas grave. Fais tchouva. Mais ne te trompe pas de dire j'annule tout. Je prends une petite pincette et j'enlève la petite saleté qui est rentrée dans le processus de mon grandissement. אז על המכשולים שאירעו לו בדרך עילוי, ישוב בתשובה, וידע שכל זה כלול בכלל טעם ודבר מצווה, דפטור מחטאת. ולא יראה כלל. Et surtout ne pas avoir peur, et commencer à se remettre en question, est-ce que ça valait le coup, j'aurais dû rester quelqu'un de simple, etc., etc. Vous voyez bien, il y a des gens qui ont grandi même dans le niveau de la direction de la nation, après ils font des grosses gaffes. Quand c'était des petites gens, ils faisaient des petites gaffes. Après, ils peuvent faire des grandes gaffes qui ont des conséquences catastrophiques. C'est pas une raison de dire, tant pis, alors ne grandissons pas, restons tous des nuls. Il faut toujours grandir en sachant qu'on a grandi les risques. Qui m'ira, au contraire. Fais tchouva et renforce-toi en crainte de Dieu, en sainteté, en tchouva. Et de toute chute, il y a de quoi apprendre. C'est-à-dire, tant que tu dis Razal, un Adam, on met la livrée Torah, quelqu'un ne peut véritablement comprendre la Torah que lorsqu'il a fauté. La mode al en hébreu, c'est bien plus fort que comprendre. C'est-à-dire profondément intégrer la connaissance. La mode al. Tant que tu n'as pas goûté à l'amertume de la faute, tu ne comprends pas combien que la faute est mal. Ce n'est pas une raison d'emblée de faire des expériences pour se renforcer en crainte de Dieu. Parce que de toute manière, ça arrive assez tout seul. Donc si déjà tu as fauté, profites-en pour comprendre davantage combien que le mal est mal. Donc tu en ressors gagnant a posteriori. C'est-à-dire qu'il y a un ikar, l'omicol de bas. De toute chose, il y a toujours quelque chose à prendre. Toutes les défaites, les kishlonotes, non les kishalon, les défaites, tous les échecs. Donc tu comprends ce qu'il ne fallait pas faire pour ne pas avoir ces échecs. Et désormais, maintenant tu ne feras plus ça, si tu as compris. C'est clair. Kaf. Berifion Aratzon, Agorem Kama Micholim, Hashem Harbe, Chesron Akoach Agufeni. אף שגם הוא אחוז בכמה גורמים בשריים, מכל מקום, בתיקון התשובה, צריכים לדקדק על כל הגורמים לרפיון הרצון, ולהשתדל בתיקון כללי, בין ביחס המוסר והתואר הרוחני, בין ביחס הגוף וחיזוק כוחותיו, כדי שיהיה האומץ הנפשי מצוי ביתר תיקון ושכלול בסיסי. Parfois, il y a un affaiblissement de la volonté. On n'a pas envie. On se dégonfle. Je n'ai pas la force. Je suis découragé, etc. Alors parfois, dans l'affaiblissement de la volonté, la cause provient de plusieurs facteurs de cet affaiblissement. Parfois, ça provient d'une faiblesse corporelle. C'est pas que tu n'aimes pas la Torah. Tu commences à étudier la Torah, tu t'endors, tu bailles, tu démontes la mâchoire, etc. Après, tu as des sensations de culpabilité. Bah, j'aime pas la Torah, c'est pas bien, j'ai pas assez de crainte de Dieu. Vérifie. Peut-être que c'est un problème corporel. Peut-être qu'il te manque de fer. C'est vrai que peut-être aussi tu n'es pas assez convaincu de l'importance de la Torah. Mais il se peut aussi que tu aies une faiblesse corporelle. Ou que tu ne dors pas bien la nuit, tu n'en es même pas conscient. Il y a des gens qui tous les matins se réveillent crevés de fatigue. Et pourtant ils ont dormi 8 heures. Il s'avère qu'ils n'ont pas eu un sommeil profond. Parce qu'ils ont des problèmes de respiration. Et ils étouffent de temps à autre. Et ils se réveillent.
Mais ils ne se réveillent pas de manière à retrouver leur conscience. Ils se réveillent assez pour casser la continuité du sommeil. Et ben, ils se lèvent crevés le matin. Après, il arrive au Pesach, il s'endort. Et il se sent coupable, etc. Tu vas chez le médecin, tu dis il faut mettre un appareil dans la bouche qui t'envoie de l'air dans la gorge. Parce que tu as tendance à la petite langue là, qui bouche la respiration. C'est pour ça que tu te réveilles tout pendant les nuits. Tu mets cet appareil et tu redeviens un lion. Et après, tout d'un coup, tu étudies avec beaucoup d'entrain. Alors que tu te faisais toutes sortes de mauvaises consciences, etc. C'était juste un problème technique. Donc il dit, Laura, quand tu vois un affaiblissement de ta volonté de faire le bien, de la Torah, le mitzvot, peu importe, du chesed, vérifie d'abord. Parfois, c'est un problème technique corporel. Et bien que parfois, c'est aussi accompagné par des problèmes moraux, eh ben, c'est pas pour autant qu'il faut léser les aspects corporels. Applique-toi aussi bien dans cela que dans cela. Mais kol makom betikun tshuva, c'est-à-dire bien que des fois il y a les deux facteurs en même temps, quoi qu'il en soit, lorsqu'on fait teshuva, c'est comme les dakdek, il faut être minutieux et vérifier tous les facteurs qui pourraient entraîner l'affaiblissement de la volonté. Ulishtadel betikun klali, et s'efforcer de tout réparer dans tous les aspects de ma vie. Il y a des gens, ils grognent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. C'est pour ça qu'ils gronnent. Ils sont habitués à un standard de vie haut et tout d'un coup ils se retrouvent dans un standard de vie plus bas. Donc ils ont une certaine amertume constante. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à servir Dieu comme il le faut. Eh bien, d'aller retrouver ton standard de vie adéquat, c'est tu vois. Je peux dire non, c'est un tout doucement. C'est vrai que tu aurais dû être dans un autre niveau, ne pas être dépendant des plaisirs corporels. Mais de fait, tu l'es. Alors, on ne rêve pas que tu ne l'es pas. Je me rappelle, une fois, la Rabbiner a raconté que dans sa yeshiva, le cuistot, qui avait des tendances un petit peu végétarien. Il a décidé pour la santé des élèves de faire des repas végétariens. Que souvent on dit plus sur la bande. Il rien contre, non plus que lui-même est végétarien. Il a essayé. Après une semaine, il voit que les élèves, ils boudent d'orage. Il ne prend pas la tête, mais leur l'environ. Il y a de ça, sera robé pseudo. C'est-à-dire, tu veux mettre l'accent sur soi-disant la santé, mais ils ne sont pas à ce niveau. Quand il n'a pas son viande, il est en colère. Il n'ose pas le dire parce que ça la fout mal, mais il est en colère, il est énervé. Ou bien un autre jour, il a dit, le piston a dit on va faire un petit peu d'économie parce que le budget de la yeshiva était au plus bas. Et ben on n'achètera pas de fruits pour les repas. Il a vu que tous les élèves descendaient en bas, allaient acheter des oranges, des trucs. Donc laisse tomber des histoires, remettre des oranges. Oui. Mais normalement, quand il y a quelqu'un de spirituel qui ne doit pas être dépendant des plaisirs corporels, théoriquement parlant, mais de fait, c'est ton niveau. Donc, d'assouvir ces besoins qui, à présent, sont indispensables pour toi, vous êtes chouva. Et pas dire que c'est une chute. C'est mamash chouva. C'est tikkun. C'est ce qui m'intéresse en fin de compte, c'est que tu as une volonté de faire le bien. Et d'autant plus que ce n'est pas péché de manger des oranges, ni péché de manger de la viande. Donc c'est pas le moment de faire des khumrot, des atil et des koul. Une khumra qui va t'amener finalement à un affaiblissement du service de Dieu. Il faut toujours faire attention. Dans Mesilat Yesharim, dans Mishkal HaChassidut, il explique, chaque khumra que tu fais, vérifie 100 000 fois si elle n'a pas des répercussions négatives. C'est facile de faire des khumrat. Mais pèse le pour et le contre, quels en sont les effets secondaires de tes khumrat. Et finalement, ça risque de porter atteinte aux choses essentielles, donc tu en sors perdant. On ne fait aucune khumra qui a des répercussions aux choses les plus essentielles. Tachmir be'avat Israël, tachmir be'darim achirim. Dans plein de domaines, des gens qui font des khumra, etc., et qui causent des souffrances à leur entourage. On verra. Il faut khumra, nos îles découlent.
Donc là aussi, dans ta personnalité, c'est pareil. C'est vrai que normalement, tu devrais être costaud et ne dormir que 5 heures par nuit. Bon, mais tu t'es habitué à dormir 8 heures. Et quand tu ne dors pas tes 8 heures, tu es en colère. Et tu n'arrives pas à te concentrer. Ben, dors 8 heures, il ne prend pas la tête. Et comme ça, tu dis, attends, comme il faut. Et ainsi de suite. Donc, comme dit Kuna, tu vois, il faut revoir tous les facteurs qui affaiblissent la volonté. Ou l'ishtadal betikun klali. Essayer de tout réparer dans tous les domaines de ta personnalité, ben biachas amoussar abato harmonique, soit dans le domaine de la morale et de la pureté spirituelle, ben biachas agouf, au niveau du corps, le chizuk rotav et le renforcement de ses forces. Kede, shia ometz anafshi matsui. Ce qui nous intéresse, et c'est ça l'essentiel, que tu aies une volonté de faire. Parce que quand tu n'as pas de volonté, tu es un homme mort. À quoi sert d'avoir beaucoup de connaissances et beaucoup d'idéaux s'il n'y a pas de moteur? C'est une voiture sans moteur, un homme sans volonté. La chose la plus importante dans la vie, c'est la volonté. Dit le Rav Kook, dans Midot Reiya Erech Ratzon. Un petit enfant, la chose essentielle qu'il faut développer dans ses premiers temps, c'est la volonté. Avant même de faire attention à la volonté du bien. Ce n'est pas le moment de voir maintenant, de l'aiguiller vers le bien ou vers le mal. D'abord et avant tout, c'est de renforcer sa volonté. Car la volonté, c'est le moteur essentiel de la personnalité. Donc, parfois même, il faut un petit peu fermer les yeux, même s'il fait des choses pas très bien, de risque de casser sa volonté. Et surtout quand les parents sont des poltrons. Ça, c'est le pire que tout. Ils voient un gosse qui saute de l'armoire au lit, ou c'est dangereux, ne saute pas. Oh, le pauvre gosse. Ça serait un infirme psychologique toute sa vie. Dire, c'est super que tu sautes. Combien tu as sauté 2 mètres, maintenant on va écarter le lit 3 mètres. Pour renforcer sa volonté. Il grimpe sur l'arbre, descend tout de suite, il va te casser la figure. Extraordinaire. Grimpe au 20e étage. Mais il risque de se casser la jambe. Qui se casse la jambe. Il vaut mieux qu'il se casse l'âme. Il vaut mieux une jambe cassée qu'une âme cassée. Qu'une âme brisée. Une fois que ce sera un bulldozer, une volonté de faire, maintenant on peut mettre sur lui des connaissances et des idéaux, et là on est assuré qu'il les concrétisera. Parce que dans la vie, on veut faire avancer les choses, il y a énormément d'obstacles. Pas seulement des obstacles, il y a énormément de canailles et de fripouilles qui ne sont pas intéressés à ce que les bonnes choses apparaissent dans ce monde et qui se tiendront devant toi. Il faudra que tu aies des bons points pour leur démonter la mâchoire, pour faire avancer tes idéaux. Donc si tu es un poltron, dès qu'ils vont te faire des menaces, tu vas te courber devant eux. Et donc le Kodesh n'apparaîtra jamais dans ce monde. Il ne suffit pas d'être un chacham, il faut être aussi un gibor. À quoi sert d'avoir toutes les connaissances de la Torah dans la tête? Si à la moindre menace, tu flanchis devant les menaces. Alors jamais la loi de la bouche sera appliquée dans ce monde. Donc il faut faire des giborim d'abord et avant tout. Après qu'ils sont giborim, on leur rentre les bonnes idées dans la tête. Giborim pourquoi? Pas Giborim pour gagner de l'argent à toutes sortes d'idées aussi de ce genre. Giborim pour faire apparaître des idéaux divins dans ce monde. Et sans Gvura, on ne peut rien faire avancer dans ce monde. Pas seulement parce qu'il y a des fripouilles, parce que tout simplement, faire avancer les choses, c'est toujours, il y a énormément de problèmes et de crises, etc. Et si tu es un faiblard, eh ben, tu laisses tomber. Si quelqu'un qui a une volonté de faire, aucune entrave ne te fait reculer. Donc c'est la chose la plus importante, le Ratzon. C'est pour ça que le Rav dit, quand la volonté s'affaiblit, on va chercher tous les facteurs possibles et imaginables pour la renforcer, à tout prix. Cherche, casse-toi le crâne, tout ce qui pourrait renforcer ta volonté, fais-le. C'est la chose la plus importante. Bien plus important que les idéaux. Parce qu'une tête emplie d'idéal et de connaissances, qui n'a pas de volonté, ben c'est comme un livre de Gemara. Il peut faire quelque chose, un livre de Gemara. Il est dans la bibliothèque, gentil, il ne bouge pas, il ne dérange personne. Mais il y a des gens qui sont comme ça. Tu appuies sur un bouton, hop, il te dit par cœur toute la Gemara. Ben c'est un ordinateur, c'est pas un homme. On n'en a pas besoin de gens pareils. Surtout aujourd'hui, avec la technologie, on n'a plus besoin de gens pareils. Parce qu'il ne pourra jamais faire concurrence à un ordinateur qui est beaucoup plus rapide que lui. Donc c'est juste pour avoir des connaissances. Aujourd'hui, avec la technologie, on en a bien plus.
Ce qu'il nous faut, c'est des idéalistes avec des volontés de faire. Des soldats d'Akadosh Baruch Hu. Et des soldats doivent être des vaillants guerriers, qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont peur de personne, qui ne succombent jamais aux menaces. Et au contraire, quand ils voient des menaces, ça leur démange les poings pour démonter les mâchoires. Ils adorent ces hommes de guerre. C'est des gens comme ça qu'on doit former pour faire avancer la Géoula. Continuons. Kaf Aleph. כשמציירים דברים נשגבים, שאנו רחוקים מקניינם ומרכישתם בפועל. צריכים לנו לדעת שהריחוק הזה איננו כי אם ריחוק גופני ולא נפשי. על כן, לתשובה אנו צריכים, כדי שנהיה קרובים לאור האידאלי המתנוצץ ברעיוננו, אבל לא לבוא לידי עצבות וביטול המטשטש את אומץ החיים, כי אם ביטול פנימי עדין, המשפיל את הצד המכוער שבנו, ומרומם את כל מהות הטוב והעדין. ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיים. Parfois, on commence à concevoir des choses très très hautes, suite à une lecture, mais à une réflexion personnelle, et on se rend compte combien qu'on est loin. C'est-à-dire, on comprend quel est le véritable idéal, de quoi on devrait avoir l'air, quel devrait être le niveau adéquat de l'homme. Et on en est bien loin de les acquérir. De fait, c'est-à-dire je peux le comprendre, mais pratiquer, mettre ça en pratique, je suis loin du compte. Alors il faut savoir que cet éloignement n'est qu'un éloignement corporel et non pas un éloignement d'âme. C'est-à-dire, surtout ne crois pas que ce niveau ne t'est pas adéquat. Si tu es capable de le concevoir, c'est parce qu'il y a en toi cette capacité. Il y a en toi ce potentiel. Quelque chose qui est en dehors de ton potentiel, tu ne peux même pas le concevoir. Un chien ne peut même pas concevoir que 2 et 2 font 4. Il n'a pas ce potentiel. Donc si tu es capable de concevoir des idéaux, ça prouve que dans ton intériorité, il y a un potentiel, une capacité de concrétiser cet idéal dans ta vie. Mais un fait est que tu es loin encore du compte parce que ton corps, il est plus lourd à traîner que ta pensée. Ça veut dire, l'envol de la pensée, il est rapide. Mais drainer ton corps vers cet objectif, ça prend du temps. Donc surtout, n'arrive pas à une conclusion rapide de dire que ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Si tu es capable de concevoir, ça prouve que ça t'est adéquat. Et donc, Alken, les tchouva, il faut tout simplement faire tchouva. Pour nous rapprocher de cette lumière idéale qui commence à scintiller dans notre pensée. Et surtout, et c'est ça le pire des pièges, lo lavo l'idée atzvut. Ne pas sombrer dans la tristesse, de dire qu'est-ce que je suis sale, qu'est-ce que je suis loin, qu'est-ce que je suis nul. J'ai compris quel devrait être le niveau d'un être normal, et qu'est-ce que je suis loin de cela, je suis un nul. En aucun cas, penser de telles pensées ignobles. Lo la validatzut, ou bitul, l'annulation de ta personnalité. Ametachtesh et ometz achayim. Il faut mettre l'accent sur ça. Ce genre de pensée rend flou, affaiblit le courage de la vie. Et dès que tu as enlevé le courage de la vie, tu es mort. C'est un suicide. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bitul pnimi adin. Une annulation intérieure délicate, avec un bistouri.
tu ne fais qu'enlever les particules négatives de ta personnalité. Et non pas détruire et faire effondrer toute ta personnalité, parce qu'il y a ça et là quelques tâches. Bitul Primi Adi. Amashpil Tetzad al-Khoar, qui a comme rôle de rabaisser les aspects moches. Ça demande à être un tireur d'élite. C'est plus facile de jeter une bombe et de détruire une ville entière. Mais dans ces villes, il y a des gens innocents. Tu ne vas pas tuer tout le monde. Il y a une dizaine de criminels. Prends ta carabine, allonge-toi par terre, tireur d'élite, tu les descends un par un. Et au contraire, la vie là-bas dans cette ville va commencer à refleurir. Mais c'est pareil dans ta personnalité. 99% de ta personnalité, elle est positive. Neshama Shedatatabi Teorai. L'âme que tu m'as donnée, elle est pure, elle est sainte. Elle aspire à des sphères très très hautes. Et il se trouve, parce que le fait, la rencontre même avec le corps, crée des problèmes. Et qui fait que de temps à autre, on chute. Mais ce ne sont que des chutes. Ce sont que des petites blessures, ça et là. Donc il faut un bitul primi adin, une annulation intérieure très délicate, qui ne vient rabaisser que les aspects moches qu'il y a en nous. Et qu'au contraire, et qui parallèlement à cela, meromem et kol maout atov adin, se renforcer, avoir confiance en soi, s'aimer, ça c'est le plus important. Il y a des gens qui arrivent à une haine, atzmit, on dit atzmit, de soi-même, une haine de soi. Ils sont tellement honteux, frustrés, dégoûtés de leur chute, qu'ils commencent à se haïr. Et de manière générale, les gens qui se haïssent tout le monde. Non, mais ça va de pair. C'est marqué c'est l'inverse. Du fait qu'il y a marqué ça prouve que tu dois t'aimer. La première des mitzvahs de la vie, la plus importante, c'est de s'aimer, de s'apprécier, d'avoir confiance en soi. Et si tu as une telle vision de toi-même, telle approche envers toi-même, de manière générale, tu as la même vision envers les autres. Et quand tu décides de te haïr, eh bien, ta mot nafshi m'appelle ishtim. Si déjà je crève, que tout le monde crève avec moi. Donc parallèlement, il faut faire très attention à cela. Au fait que tu t'occupes à t'auto-nettoyer des petites blessures, ça et là, en même temps, prendre énormément de vitamines et de renforcer ta vie et de faire en sorte d'être joyeux, d'être heureux, et tout ce qui peut t'amener à renforcer ta joie de vivre, investis. Car l'approche de Dieu, elle se fait toujours en grandeur et en puissance. Yemin Hashem Rovema. Yemin Hashem Rosachail. Tu veux te rapprocher de Dieu, ben c'est pas en arrivant dans une situation de cadavre. Tu dois être empli de vie. Car la droite de Dieu est haute et la droite de Dieu est puissante. Donc si tu veux ressembler à Dieu, t'approcher de Dieu, mais toi aussi tu dois être haut et puissant. Vous qui vous approchez de Dieu, vous êtes emplis de vie, et pas non à moitié vivant ou bien mort. Ce pasouk, le thème de Kim Hashem Loechem, il vient contrecarrer pas mal de visions du monde. Il y a des gens qui disent se rapprocher de Dieu, c'est mourir. C'est renoncer à la vie. On ne peut pas faire la vie et se rapprocher de Dieu. Il faut choisir. Ou la vie, ou la religion. Il y en a d'autres qui disent, si déjà, c'est une formule que pour les individus et pas pour les collectifs. On ne peut pas gérer une nation à la lumière de Dieu. L'individu peut s'élever en spiritualité, en morale, mais la politique, c'est quelque chose de puissant. La gestion de la nation, c'est puissant. De manière générale, la société, la collectivité, c'est le Satan. Et d'autres qui disent, et si Bichlal, c'est possible un jour, dans des millions d'années, pas aujourd'hui, à la fin des temps. Donc pour contrecarrer ces quatre optiques qui sont fausses, Atem, Advekim Hashem Elokechem, vous qui décidez de vous rapprocher de Dieu.
Chaim, sachez que vous devez être empli de vie, non pas mort. Kulechem, tous ensemble, et pas l'individu, Ayom, aujourd'hui, et pas la fin des temps. Toutes ces conceptions sont totalement erronées, on sait très bien d'où ils viennent, de l'Église, qui a empoisonné l'humanité entière. Tem advikim ashalochem, Chaim. Siman tov, les tchouva, korat Chaim, il dira dans Rote Tchouva. Un symptôme que tu as fait de mon tchouva, korat Chaim, tu vas de vivre. Si la tchouva t'a attristé, tu t'es trompé d'adresse, tu n'es pas arrivé à Dieu. Qui Dieu, c'est la source de toute vie et de toute joie. Donc si tu as été attristé suite à ta tchouva, il gâte à la barde de l'ordre de joie. Tu t'es trompé d'adresse. C'est-à-dire, tu t'es créé un Dieu dans ta tête, une conception du divin, et c'est vers cette conception erronée que tu t'es approché. C'est pas Dieu, c'est une idole conceptuelle. Kavbet. Miut avemuna betfilato. Sheba. Lo mipene choser emuna beashgacha Elohit chas v'shalom. אלא מפני דכאות ליבו מרוב עוונותיו, ועוצם שברון רוחו בתשובתו. סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה. בימין השם רוממה, שתעשה נפלאות גדולות בעזרת השם יתברך, המדריך ענבים במשפט, ומלמד ענבים דרכו. Parfois, il y a des gens qui ne croient plus à leur prière. Qui disent, je ne suis pas raoui, on dit raoui, ouais. Je ne suis pas assez propre pour prier. Je suis tellement sale. Je suis tellement sale. C'est foutu. Ça ne vaut même pas la peine de prier, je sais par avance que Dieu ne va pas exaucer mes prières tellement je suis sale. Donc il décide d'arrêter de prier. Pas parce qu'il ne croit pas en la tfila. Évidemment que la tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui marche. Pour qui? Pour les tzadikim. Pas pour les réchaïm comme moi. Donc, j'arrête de prier. Miut ha'emuna betfilato. Le manque de foi en sa prière. Non pas par manque de foi dans la direction divine du monde, c'est-à-dire comme si que Dieu n'existait pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de coup de prière, elle a mené d'ikout libo, mais tout simplement par une sensation de ça dit d'ikout libo, complexe d'infériorité. Il se sent trop nul. Médouquet, comment on dit médouquet? Déprimé, non? Dépression. D'ikout libo. Réprimé? Donc déprimé. Ah, déprimé. Il se sent trop nul, quoi. Mais Rovavonotav, à cause de la quantité de ses fautes. Et son âme est brisée. Force de faire tchouva, il a fait une fausse tchouva qui l'a amené à perdre confiance en soi et se considérer comme un monstre. Donc dit le Rav, là il nous donne encore une astuce, comment sortir de cette impasse. Fais-toi une auto-analyse. Pourquoi tu as arrêté en croire à l'effectivité de ta tchouva? Parce que tu te sens nul. Et pourquoi tu as un tel dégoût de toi-même que tu ne peux pas supporter la faute? Si tu souffres tellement de la faute, ça prouve que la faute est l'antagoniste de ta personnalité. Et bien ça prouve que c'est quelqu'un de très bien. Parce que les sales types, quand ils font des sales choses, ils se sentent très bien dans leur peau. Les gens bons, quand ça leur arrive de trébucher et de faire des crasses, ils se sentent très mal dans leur peau. Donc ça prouve que ce sont des gens bons. Donc si tu es arrivé à une telle situation de désolation totale, reprends-toi, au contraire, reprends-toi en main, sache que tu es quelqu'un de très bien. Il y a d'autres personnes qui vont voir qui sont vraiment des sales types et des crapulés, et qui arrivent à la synagogue, fiers et orgueilleux. Ils se sentent très bien à la synagogue. Et toi, tu as honte de rentrer à la synagogue. Super.
quelqu'un de très sensible. Donc toi, tu es le plus convenable à rentrer à la synagogue. Si tu as honte de rentrer à la synagogue. Une fois, le Rav nous a raconté qu'il s'est occupé de quelqu'un qui commençait à faire tchouva. Donc il étudiait avec lui en Prémouta pendant des semaines et des mois, etc. Toutes sortes de fondements de la Emouna. Un beau jour, l'autre il dit, c'est bon, j'ai compris, Emouna c'est sympa, passons aux actes. Je vais faire des mitzvot. Parce qu'on m'a dit, attends, un petit peu. Après il récidive 2 semaines, 3 semaines. Alors, le bol de Emouna, on veut faire des mitzvot. Quand est-ce que tu m'as dit de filer? Tu y tiens vraiment? Oui. Alors demain, on se donne rendez-vous, demain matin, on ira ensemble à la synagogue. On se donne rendez-vous à Sommet. Donc, c'est qu'on va rentrer à la synagogue, et l'autre il rentre avec lui. D'un coup, il disparaît. Top, il continue cette faire. Puis le téléphone, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où tu es parti? Je sais pas, j'ai vu tous les gens qui étaient filine, le talit, etc. Moi, je suis tellement sale. Qu'est-ce que je peux faire dans cette synagogue? J'ai eu la trouille, je suis parti. Top, super. Donc maintenant, tu peux rentrer à la synagogue. Donc, quand tu es conscient que tu es si sale et que tu en souffres, ça prouve que tu as retrouvé ta sensibilité et ta vie. Donc maintenant, tu es super adéquat. C'est ce qu'il dit le Rav. Si tu es arrivé à un tel Yirouch, on dit Yirouch en français, désespoir de ta personnalité, qui est quelque chose d'interdit, mais de fait, tu y es. Fais-toi une auto-analyse et comprends pourquoi tu es arrivé à cela, et c'est ça qui va te remettre sur pied. Sofa, si tu t'appelles les Mouna, Léona va dire, au contraire, ceci se renversera en une foi très très haute et très puissante. Be'imin Hashem Romema, dans la droite de Dieu, très haute, chez Ta'aseh Niflot, qui fera des miracles, des merveilles de l'autre Bezrat Hashem. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir une révolution très grande dans ta personnalité. Quelqu'un qui Madrich Hanabim. Dieu dirige les modestes. En fait, si tu te sens très sale, c'est parce que tu es modeste. Si tu étais orgueilleux, tu te sentirais très bien dans ta peau. Quand tu te sens très sale, c'est-à-dire que tu es sensible et que tu es modeste. Et Dieu aime les modestes. Donc tu auras une grande aide de Dieu qui t'aidera à sortir de ton trou. On la met dans la ville d'Arco. Imadan mishpal kolkar bedato. Atimerov merirut nafsho. Ça rejoint, c'est la même chose. Al otse miridato musarit. Bechol hatotav. Eneno yachol harim rosh. לעסוק בתורה ובמצוות, ביישומו של עולם ובחברת הבריות, במנוחה ושמחת נפש בריאה. זה יכול לשים אל ליבו, כי מדיקות לב כזאת על כל עוונותיו, הרי הוא ודאי באותה שעה בעל תשובה גמור. אם כן כבר סגבה מעלתו, ויוכל להניח דעתו ולשוב לשמחתו וחדוות רוחו ולעסוק בכל הטוב, מתוך לב שקט ושמח, כי טוב וישר אדוני. זה le même thème. Si quelqu'un se sent tellement bas, c'est-à-dire une appréciation de son moi très basse, et il a tellement d'amertume à cause de sa chute morale, de tous ses péchés, qu'il ne peut plus relever la tête. Il ne se sent pas assez propre pour étudier la Torah, pour appliquer les mitzvot, d'agir dans ce monde. Il s'isole chez lui à la maison, il rentre au lit et il s'enterre dans ses couvertures. Il a perdu confiance en soi, je suis trop sale, je peux rien faire. Je suis même pas au niveau de rencontrer des gens, parce qu'eux, ce sont des gens bien, moi je suis un sale type. Il peut pas retrouver sa santé morale et psychique. Il doit prendre conscience. Qui midikout lev kazot, un tel désespoir de soi-même, à cause de tous ses péchés. Sans aucun doute, à ce moment-là, il est Baal Tshuva Gamour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une plus grande manifestation contre tes péchés que ce Yehush. Comment on dit des Yehush? De ce désespoir de toi-même. Le fait que tu te sens si désespéré, c'est parce que tu te sens totalement atteint de ces péchés. Tu ne peux plus les supporter. Donc tu les rejettes, tu les vomis. Donc à ce moment même, qu'il sache
qu'il a un niveau très très haut. Donc il peut se calmer, calmer ses esprits. Et la chour, le simchato, retrouver sa joie de vivre, l'allégresse de son esprit. Et la sok, et au contraire, s'adonner avec toute joie, le kolatov, dans tout ce qu'il y a de bien. Il te relève chaket de sa mère, avec un cœur paisible et heureux, qui tov veyasha Adonai. Car Dieu est bon, et Dieu est droit, et avec plaisir, il te reprendra dans ses bras. On dit le Rambam. Et tout le monde a damzé ayam shukat son étoile, yom haou benachmad lamakom. Ce bonhomme, hier, était détesté de Dieu, et aujourd'hui, il est aimé de Dieu. Dieu l'embrasse et l'enlace. Ça, comme toujours.